Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Quelle grande bénédiction c'était de pouvoir se réunir ce week-end passé pour célébrer Pâques, la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quelle grande bénédiction aussi pour moi de pouvoir entendre chacun de vous louer le Seigneur à travers les chants, à travers les prières et à travers ces partages que nous avons eus là ce week-end passé. Donc, gloire à Dieu, il est vivant. Et donc, merci Seigneur pour cette belle occasion que nous avons eue ce week-end passé au culte de le louer et l'adorer pour ce qu'il a accompli. Il est ressuscité, il a vaincu la mort et le péché et nous pouvons le servir et le suivre grâce à ce sacrifice ultime qu'il nous offre à travers sa mort à la croix. Prions ensemble avant d'aller plus loin, que le Seigneur prépare notre cœur pour l'étude biblique. Cette étude ou cette série d'études bibliques que nous suivons depuis quelques semaines là maintenant, le Dieu qui est. Et donc aujourd'hui nous allons regarder le Dieu qui est humble ou le Dieu qui est Jésus-Christ, l'humble serviteur. Donc voyons ce que le Seigneur veut nous montrer à travers ce moment que nous allons pouvoir passer ensemble. Donc prions. Seigneur, merci que nous pouvons nous réunir même à distance, virtuellement, par l'Internet. Seigneur, merci pour ces nouvelles capacités que nous avons développées depuis quelques années avec cette technologie que tu nous permets d'utiliser pour ta gloire. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Philippiens chapitre 2. Et donc, juste par le titre de cet épître, nous comprenons que cette lettre a été envoyée aux Philippiens et qui veut dire des gens qui habitaient dans la ville de Philippe ou Philippi, comme on dit dans la langue originale. Et donc, nous comprenons que c'est l'apôtre Paul, bien sûr, qui a envoyé cette lettre à cette église qu'il a fondée pendant un de ses voyages missionnaires. Et donc, cette ville se retrouvait en Grèce à l'époque. Et en fait, l'apôtre Paul a toujours gardé un lien très étroit avec les gens de cette église. Et donc, il avait vraiment à cœur cette église et cette église aimait l'apôtre Paul, celui qui avait fondé leur église. Et donc, au moment où l'apôtre Paul écrit cette lettre, il est emprisonné pour avoir prêché la parole, pour avoir prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, c'est vers l'an 61, 64, quelque part vers là, que l'apôtre Paul écrit cette lettre. Et il est emprisonné parce qu'il a décidé, je vais servir Dieu malgré les conséquences, malgré le prix que je vais devoir payer. Je vais continuer à prêcher la parole de Dieu. Et donc, là, l'église de Philippi a envoyé un don ou de l'aide matérielle à l'apôtre Paul pour l'encourager dans ses chaînes, dans ces moments difficiles qu'il traversait. Et en fait, l'Église avait envoyé ce don que l'apôtre Paul avait reçu de leur part par le moyen des responsables. Plusieurs responsables d'Église sont arrivés là où il était emprisonné pour l'encourager, oui, matériellement parlant, mais aussi spirituellement et moralement parlant aussi. Et donc, l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Philippiens pour remercier cette église pour ce don qu'il avait reçu de leur part. Et donc, en fait, nous comprenons et nous voyons que le passage que nous allons étudier aujourd'hui, c'est toujours un des passages clés, un des passages importants du Nouveau Testament. C'est probablement, si pas le passage le plus important, un des top 5, on va dire, passages du Nouveau Testament, que c'est tellement important les vérités que nous retrouvons ici. Et donc, nous voulons essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer à travers la lecture de sa parole et cette étude. Mais regardez avec moi Philippiens chapitre 2 et nous allons regarder les 5, à partir de verset 5 jusqu'au verset 11. La Bible nous dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher,
d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, dans ces quelques versets, qu'est-ce que nous retrouvons, qu'est-ce que nous découvrons concernant ce Dieu qui est, ce Dieu qui s'est incarné en Jésus, et aussi ce Jésus, l'humble serviteur. Donc, c'est cette idée de devenir humble et servir les autres. Et donc, la première chose que nous comprenons, et surtout dans les versets 5 à 8, c'est que Jésus est Dieu, et en étant Dieu, il a pris sur lui une forme humaine. Et en fait, s'est humilié et il est devenu un serviteur. Et alors, Jésus est Dieu, oui, ça on comprend et on le croit de tout cœur, pas que nous croyons que Dieu est, il y a plusieurs dieux, nous ne sommes pas polythéistes, mais nous sommes monothéistes, il y a un seul Dieu, mais ce Dieu existe en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je comprends bien que certaines religions ne comprennent pas cette vérité et nous accusent d'être polythéistes, mais ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Dieu, dans sa grandeur, dans sa majesté, et au sein de lui, au sein de cette unité de Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit en même temps. Et vous et moi, nous ne pouvons pas comprendre cela complètement parce que nous sommes humains et nous sommes limités. Alors, il ne faut pas le rejeter parce que on ne le comprend pas. On l'accepte parce que la Bible l'enseigne et on y croit même si on a du mal à comprendre les profondeurs de cette vérité. Alors, Dieu qui s'est fait chair en Jésus-Christ, en Jésus, le Fils, qu'est-ce que nous voyons? Et en fait, en verset 6, qu'est-ce que nous retrouvons concernant cette vérité ici? Regardez verset 6, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous voyons et nous comprenons que lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, d'abord, nous comprenons que Paul explique que Jésus, dans sa nature, est Dieu, était Dieu, est Dieu et sera toujours Dieu. Alors, nous pouvons, comment dirais-je, comprendre l'importance de cette réalité. Notre Dieu s'est incarné, a pris sur lui une forme humaine. Aucune autre religion explique et croit cette réalité que Dieu peut ou voulait prendre sur lui une forme humaine, parce que c'est se rabaisser, s'humilier. Mais notre Dieu l'a fait. Et pas que notre Dieu, le seul vrai Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait et il voulait avoir une relation avec nous, mais malgré les difficultés que nous pouvons vivre à cause de notre péché, il a tout fait pour que nous puissions avoir une vraie relation avec lui. Et donc, nous voyons que l'apôtre Paul nous explique cette réalité. Jésus est Dieu. Mais malgré cela, il a pris sur lui la forme humaine. Et donc, en verset 7, nous voyons ceci. Et s'est transformé en rien, il s'est humilié dans le sens où il a pris sur lui une forme qui n'a rien d'extraordinaire. Il n'a rien de spécial ou de particulier qu'on pourrait dire par rapport à cette forme. Regardez verset 7. Donc, forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alors, c'est cette idée que, en fait, quand Dieu est venu parmi nous sur cette terre, il a décidé, je vais être comme tout autre humain. Je vais prendre une forme humaine. Alors,
Dieu s'est dépouillé, il s'est vidé de tout cela, de toutes ces choses magnifiques, et il s'est voilé derrière une forme humaine. Et ce qui est intéressant, c'est pas qu'il a tout simplement pris sur lui une forme humaine, mais il s'est humilié jusqu'au point de mourir à la croix. Ça, c'est ce que nous voyons en verset 8. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, ça montre l'intérêt que Dieu avait en venant en forme humaine, pardon, en étant Jésus-Christ. Il voulait être, comment dirais-je, montrer la capacité de vivre comme nous, en étant toujours Dieu voilé derrière cette forme humaine, et vivre une vie comme la nôtre, afin de compatir avec nos faiblesses, afin de montrer qu'il peut comprendre nos souffrances et nos difficultés que nous pouvons vivre. Et c'est ça ce qui est magnifique. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Quand Paul avait dit que Jésus s'est dépouillé lui-même, cela signifiait se diminuer ou démunir ou de se vider de tout ce qu'il avait de lui-même. Pourquoi est-ce que cette vérité est importante? C'est que ce n'est pas que Jésus s'est arrêté d'être Dieu. Jésus, quand il était sur la terre, était toujours Dieu. Il avait toujours tous les attributs de Dieu. Il était toujours omnipotent. Il était toujours amour. Il était toujours miséricordieux. Il était toujours 3 fois saint. Il était toujours omniscient. Il avait tous les aspects de la nature de Dieu. Il était toujours Dieu. Mais en mettant de côté ces choses, il a vécu comme vous et moi sur la terre, mais sans péché. Alors, nous voyons qu'il prenait sur lui une forme humaine, qui veut dire, et voici la clé de tout ceci, il a mis de côté ses droits en tant que Dieu. Jésus, étant Dieu, pouvait exiger des choses parce qu'il était Dieu, mais il a décidé de mettre ses droits de côté et vivre comme vous et moi sur la terre pendant ces 33 ans qu'il a vécu sur la terre. Il n'est pas simplement devenu un homme, un humain, mais aussi, comme nous venons de lire dans ces versets, il est devenu un serviteur. Il n'est pas devenu l'homme le plus riche au monde. Il n'est pas devenu un roi sur cette terre pendant qu'il a vécu sur la terre pendant ces 33 ans, mais il est devenu un serviteur. Et c'est là un élément très important à comprendre pour vous et moi. Et donc, oui, Jésus étant Dieu, il s'est humilié, il s'est dépouillé de ses droits, de tous ses attributs. Il a caché ses attributs plus particulièrement, spécifiquement, derrière cette forme humaine, ce serviteur qu'il est devenu. Il a voilé tout sa nature divine derrière sa nature humaine. Et alors, ce n'est pas juste, il a fait cela, mais il est devenu un humble serviteur. Il n'est pas né dans un palais, il est né dans un mangeoire, dans comment dirais-je, dans une grange quelque part. Et il a été couché dans un mangeoire, pas dans un lit doré avec toutes les choses magnifiques que le monde pouvait lui offrir. Non, il est né humblement. Il aurait pu devenir le roi de toute la terre, mais il a décidé de faire autre chose. Il a décidé d'être un serviteur, comme la Bible nous dit ici. Regardez encore. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Qu'est-ce que ce mot signifie en fait, serviteur?
Si vous avez fréquenté l'Église assez souvent, vous savez, vous comprenez que ce mot signifie euh, esclave. C'est la traduction du mot grec doulos. Et la racine de ce mot signifie l'esclavage. Et donc ce mot signifie ceci ou a commencé à signifier ceci par la suite. Quelqu'un qui s'est soumis à la volonté de quelqu'un d'autre. Alors, Christ, le Dieu Tout-Puissant, a pris sur lui une forme de serviteur, qui veut dire il s'est soumis à la volonté de quelqu'un d'autre. Et qui est ce quelqu'un d'autre? Dieu, le Père. Il a décidé d'obéir à Dieu et il est devenu un humain. Mais pas juste ça. Nous voyons que pendant sa vie ici sur la terre, il est devenu un serviteur à toute l'humanité. Il a mis les besoins et les désirs de l'humanité avant ses désirs et ses besoins. Et donc, ça signifie de mettre ou de se mettre en dessous de quelqu'un, être esclave. Et même si le doulos ici, le serviteur, s'est donné volontairement comme esclave au départ, même si Christ a pris cette décision volontairement d'être un esclave et obéir à Dieu, ça ne voulait pas dire qu'à tout et n'importe quel moment, il pouvait choisir de dire « Ok, ça suffit, j'en ai marre de ceci, je m'arrête, je vais reprendre ma place d'autorité. » Non, non, non. Quand une fois qu'il s'est soumis, il fallait aller jusqu'au bout en obéissant à Dieu le Père. Donc Jésus était obéissant jusqu'à la croix, de mourir cette mort horrible à la croix. Vous savez, on vient de traverser cette période de Pâques et en fait, nous comprenons que d'être crucifié, c'était la forme la plus humiliante que nous pouvons vivre pour mourir, on va dire. Il n'y avait aucune autre façon de mourir qui était plus humiliant. On était nus, pendus au bois. On était battus, on était déchirés. Et c'était réservé que pour les pires citoyens. Et même un citoyen ne pouvait pas être crucifié, un citoyen romain. Il fallait être un non-citoyen. Donc c'était réservé pour les cas les plus horribles et pour humilier un homme ou une femme. Alors nous voyons que Christ est devenu humble. Il a pris sur lui cette forme de serviteur qui veut dire il est devenu esclave. Mais c'est pas juste ça. Il est devenu aussi, comme je viens de dire, pas juste un serviteur, mais il était humble. Et ce mot signifie se rendre bas ou s'abaisser, se mettre en dessous, au-dessous de quelqu'un. Que l'autre en face est supérieur à nous, est plus important, a plus d'autorité. Et donc, ce n'est pas l'idée que la personne qui est humble est faible. C'est ça le danger ou le piège dans lequel on peut tomber en tant que chrétien. En étant humble, on est faible. Non, en étant humble, on n'est pas faible. Mais on choisit de mettre les besoins et les désirs des autres avant les nôtres. Et donc, c'est ce que Christ a fait pour vous et moi. Il a choisi de s'abaisser et de mettre nos besoins et nos désirs avant les siens. Alors, ce n'est pas penser que nous sommes moins importants. Christ ne pensait pas qu'il était moins important que nous et nos besoins et les désirs et la volonté du Père aussi. Mais qu'il ne pensait pas du tout à lui-même. Il ne pensait pas à « Ah oui, l'autre est plus important que moi ». En fait, dans l'équation, il n'entrait pas dans l'équation. Le fait de penser à lui n'était pas une réalité pour lui. Il était humble. Donc, il s'est effacé. Il s'est retiré complètement de la situation.
Et donc, le mot lui-même se retrouve à plusieurs reprises, en fait à deux reprises dans les versets 7 et 8. Regardez, versets 7 et 8 encore. Mais s'est dépouillé lui-même. Donc, il s'est dépouillé. Donc, il s'est vidé, il est devenu un serviteur. Mais aussi, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Donc, il a choisi lui-même de devenir un serviteur et il a choisi lui-même de s'humilier. Donc, de s'abaisser, de se mettre, de se rendre bas. Alors, pourquoi l'apôtre Paul dit lui-même deux fois dans ce passage? C'était pour nous faire comprendre que ce n'était pas le Père qui l'a imposé, ce n'est pas nous qui l'ont imposé de devenir un serviteur ou de s'humilier, mais il a choisi lui-même, de devenir cela. Pourquoi? Oui, pour obéir au Père, principalement, mais parce qu'il nous a aimés. Il voulait pouvoir à nos besoins. Il voulait mettre tout en place afin que nous puissions avoir une vraie relation au Seigneur, avec Dieu. Et là, ce qui est merveilleux quand nous regardons ce passage, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Donc, Jésus lui-même a choisi de s'humilier, de devenir un serviteur. Et qu'est-ce que Dieu, le Père, a fait en conséquence de cette décision? Regardez en verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Jésus, Dieu le Fils, s'est humilié, mais Dieu le Père a vu cette réalité et son obéissance jusqu'à la croix, et il a dit, il a obéi à mon plan, à ma volonté, alors je vais l'élever, je vais le mettre au-dessus de tout autre, parce que il a accompli ma volonté. Et alors, nous pouvons comprendre aussi que de temps à autre, ce n'est pas la raison pour laquelle nous obéissons à Dieu, ce n'est pas ce qui nous motive, mais quand nous nous humilions et nous nous rendons serviteurs des autres, Dieu de temps à autre, parce que nous ne sommes pas Dieu le Fils, d'accord? Mais de temps à autre, il nous fait monter en grade, il nous élève, il nous bénit, il nous donne ces choses merveilleuses. Mais encore, nous ne le faisons pas pour recevoir cela, mais de temps à autre, Dieu décide de nous bénir dans cela. Alors, qu'est-ce que nous comprenons à travers cette réalité? Quelle est l'application pour vous et moi? Dieu est devenu un homme. Il a pris sur lui une forme de serviteur, une forme humaine. Il est devenu un esclave, un serviteur. Et qu'est-ce que cela veut dire, signifie pour vous et moi? En fait, voici ce que cela signifie. C'est que nous aussi, nous devrions devenir serviteurs, esclaves de Dieu. S'abaisser, ne pas se regarder comme étant quelque chose d'important. Non, nous ne sommes rien au point de vue de la réalité. Dieu est tout, et tout en nous qui a de la valeur, c'est Dieu qui nous le donne. Alors, soyons humbles et commençons à servir les autres. Regardez, il n'y a rien de plus important que de ressembler à notre Sauveur. Qu'est-ce que nous avons vu dans le verset 5? Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il voulait servir et il s'est humilié. Et vous et moi, nous avons le devoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, de s'humilier, être humble, s'abaisser, regarder aux autres comme étant au-dessus de nous et obéir à la voix du Seigneur. Alors, ici en France, nous revendiquons nos droits. C'est mes droits, et alors je vais le faire.
Personne ne peut ôter mes droits. Mais en fait, Dieu nous appelle à faire exactement cela, se dépouiller de nos droits et servir les uns les autres. Comment pouvez-vous servir ceux de l'Église cette semaine? Là, je pense à plusieurs moyens que nous pouvons servir les autres dans l'Assemblée, les appeler pour les encourager. Passer, rendre visite. Bon, pas pendant cette période de confinement, vous comprenez bien ce que je veux dire, hein. Mais à servir les autres, aller rendre service, à aller chez quelqu'un pour les aider à faire des travaux chez eux, aller faire quelque chose pour les encourager, prier, servez les uns les autres. Et rendez-vous humble. Ayez cette idée d'humilité. Moi, je suis personne que moi, je n'entre pas dans l'équation là pour dire moi plus ceci ou moi cela. Non, les autres, Dieu et les autres. Et après moi, je n'entre même pas en question là. Je suis juste un outil dans les mains de Dieu pour accomplir sa volonté et je suis obéissant dans ce qu'il me demande de faire. Vous savez, le principe quasiment ici, plus ou moins ici, c'est qu'il faut s'effacer. Que Dieu soit celui qui est le plus important et en obéissant à lui, nous servons les autres qui nous entourent. Et que nous ne soyons plus là. Que Dieu, à travers nous, puisse bénir les uns les autres qui nous entourent. Donc, ayons le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Il est devenu un serviteur et il s'est humilié. Il est devenu humble. Pas faible, mais humble. En regardant aux autres en étant plus important que nous-mêmes. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce passage important. Dirige, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyons humbles et le serviteur de tous. Que Dieu vous bénisse encore et à ce week-end pour les cultes. À très bientôt. Au revoir.